Bonjour, aujourd'hui la vidéo du jour se veut optimiste. J'ai fait une petite sélection de livres, qui nous redonnent de l'espoir, mais qui redonnent de l'espoir pas à base de croyances ou de ce qu'on peut appeler le développement personnel. Simplement des livres qui ont été écrits par des scientifiques, des historiens pour, pas qu'on oublie que finalement l'être humain est aussi capable du meilleur et que donc, il est possible de faire changer les choses dans le bon sens et ce qui caractérise aussi ces livres, la plupart, je vais vous en parler un peu plus précisément pour chacun, c'est qu'ils sont accessibles et avec une bonne dose d'humour. On va commencer par le livre de Rutger Bregman, «Humanité, une histoire optimiste», paru au Seuil. Cet auteur est historien. Il avait déjà publié il y a quelques années un livre qui s'appelait «Utopie réaliste», dans lequel il expliquait comment on pouvait, réaliser certaines des utopies, qui n'étaient pas que des utopies. Et là, il nous refait une histoire de l'humanité, heu, qui nous explique qu'en fait, au fond, l'humain est bon, en gros, et qu'on peut être optimiste du coup, et que, il suffirait de revoir l'histoire différemment pour comprendre, à partir d'exemples qu'il donne dans des éléments historiques très connus ou d'autres un peu moins, ou même des études psychologiques ou certaines œuvres d'imagination, pour montrer la capacité humaine de résilience, qu'il appelle une capacité typiquement humaine et qui est en gros basée sur l'altruisme. Ce qui m'amène logiquement au deuxième livre, qui est un livre un peu plus ancien de Pierre Kropotkin, mais qui a été réédité récemment, et qui s'appelle «L'entraide, un facteur de l'évolution». Alors Kropotkin, on n'a pas besoin de le présenter, c'est un écrivain, un grand écrivain anarchiste, mais là on est à ce qu'il considère comme l'origine naturelle de ces théories anarchistes, qui est que, l'entraide, il la trouve dans l'observation de la nature, dans tous les milieux, que ce soit les végétaux, les animaux et donc les humains, et que c'est donc non pas la compétition qui fait qu'on évolue, mais l'entraide. Et d'ailleurs, même dans la théorie darwinienne, c'est ce qui est mis en avant. Mais là, c'est encore plus fort chez les Kropotkin, bien sûr. Et du coup, on passe logiquement également à celui de Sébastien Boller, qui est publié chez Robert Laffont, qui s'appelle «Où est le sens?». Sébastien Boller, il avait eu un gros succès il y a 1 an ou 2 avec, Le bug humain. C'est un spécialiste des neurosciences, donc gros cerveau scientifique, et il fait des études sur le cerveau encore, aujourd'hui, et il a découvert, enfin, il n'est pas le seul, mais il nous parle d'une découverte sur le cerveau qui explique qu'on a une partie de notre cerveau qui est spécialisée dans la quête du sens, et que si on réactive cette partie du cerveau, eh bien, on peut changer complètement notre vision du monde et donc changer l'avenir de notre vie sur la Terre, contrairement aux théories sur l'effondrement, et ce qui n'empêche pas d'être très réaliste et d'admettre beaucoup l'existence des dangers, mais simplement c'est une façon par la quête de sens, de réagir différemment. Et donc, pour répondre également à la crise de l'éco-anxiété, la crise écologique provoque une éco-anxiété, c'est un peu un terme récent qui explique pourquoi on n'arrive plus à agir, parce qu'on est impuissant, notamment face à la crise climatique et écologique. Et donc Élise Rousseau, c'est une philosophe qui a beaucoup travaillé dans la protection de la nature. Et là, à base de conseils pratiques et de beaucoup d'humour, elle essaye d'éviter qu'on se sente impuissant au point de basculer dans la dépression, en fait. Et c'est illustré de manière sympa, il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Et je veux terminer justement à propos de la nature par notre petit chouchou et local de l'étape,
qui est le livre Nature en cœur de Omblin Chabasseur et Raphaël Sané, qu'on avait reçu l'année dernière quand il était paru. Et ils nous avaient fait une très belle présentation de leur travail. Et voilà, ça c'est juste pour se faire du bien au moment de Noël en offrant des cœurs. Voilà, j'espère que ça vous aura fait du bien et que vous viendrez bientôt découvrir tout le reste de la librairie puisqu'on va bientôt pouvoir rouvrir et ça aussi c'est un motif d'espoir. À bientôt!